Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler du C19. Alors si vous êtes un petit peu anxieux par rapport à la situation actuelle, je vous invite à pas regarder la vidéo pour éviter l'effet nocebo. Alors l'effet nocebo, c'est le pendant de l'effet placebo. C'est les gens qui sont complètement sains et qui se rendent malades en regardant les news sur ce qui se passe. Alors, je pense que peut-être qu'a été victime Tatiana Ventose, parce que là, dans une vidéo je l'ai vue, elle était très mal en point. En tout cas, on lui souhaite un bon rétablissement. Et là, en préambule, on va regarder la courbe de Gauss. Je crois que c'est sur l'article très intéressant sur Wikipédia. Sur loi normale, vous avez l'équation de ce machin-là. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça représente ça. Alors, dans les études des épidémies, elle est très utilisée. Moi, la première fois que je l'ai vue, c'était en électronique, hein, sur les filtres passe-bas, passe-band. Bon, j'avais rien compris, même d'ailleurs, actuellement, j'ai pas approfondi le sujet, à quoi ça correspondait exactement, mais ici, en gros, ça décrit ici le début de l'épidémie. On voit une grosse progression en exponentielle, hein, due à sa formule. Si on revoit une formule, c'est en moins E, en gros un demi de x carré, ce qui donne ça, elle est centrée en 0, et puis elle tend plus ou moins l'infini vers 0. Il y a un pic ici, donc qui actuellement on l'a pas encore atteint. Enfin au niveau mondial, puisque au niveau mondial on est au début. En Italie non plus. On estimerait que ça serait en mois de mai, qu'on aura un pic en Italie en mois de mai, ce qui nous fait comme ça a commencé en février, il y a un mois. Alors février, mars, avril, mai, ça fait 3 mois. Donc en 3 mois on serait là, on serait vraiment au pic. Et puis 3 mois après ça va se calmer, ça va avoir une pente ascendante, et à un moment ça va vraiment se calmer. Donc mai, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Peut-être qu'on en aura pour septembre. On serait vraiment en fin d'épidémie. Ça c'est le petit pronostic perso, hein. Je sais pas du tout. Bah, en tout cas, personne n'en sait rien puisqu'on ne sait pas réellement quand sera le pic. Alors du coup, voilà, la petite courbe elle est là. Celle-là. Ah oui, alors la loi normale. Bah oui. Ici on a. Alors moi je pensais que c'était là. On a 68,27%. Si on est à l'intérieur de cette courbe, dans cette zone-là. Alors je crois que c'est sigma. Je crois que c'est entre sigma et moins sigma. Alors je sais pas comment il est calculé. Je pensais que c'était un des ratios de Fibonacci, les 61,8, mais non, ça n'a rien à voir. En tout cas, si on est là à l'intérieur, on peut dire on est normal, hein, puisque la normalité correspond, c'est lorsqu'on appartient au plus grand nombre. Puis lorsqu'on est au-dessus ou en deçà, alors je sais pas c'est quoi le compteur de normal, c'est anormal peut-être. Par exemple, la taille, hein, de la population, elle obéit, je pense, à cette loi-là, où la majorité, ça doit être centré, je sais pas, ça doit être 1,80 m, et ceux qui mesurent vraiment 2 mètres, 2,20 m, ils sont vraiment à droite de la courbe, et ceux qui font en dessous d'1 m, à gauche. Bon, en gros, voilà, c'est une petite loi qu'on retrouve dans la nature un peu partout. Et en l'occurrence ici. Alors, en termes de décès, c'est vrai que actuellement on doit être. On a dépassé les 1000 morts par jour. Du coup, ouais, j'étais en train de regarder. En 2019, on avait combien de morts? Et au nombre de décès, on était à 612, ouais, 612 000. Alors ça c'est le nombre de décès, ouais, en 2019. Donc j'ai divisé ce nombre-là par 300, par 365, hein, pour savoir. En journalier, on trouve 1600. Donc 1600, notre C19 il fait, ouais, actuellement 1000. Ça veut dire qu'on pourrait rajouter, si on rajoute 1000, je sais bien que c'est pas, bon, c'est juste un truc à la va-vite, hein, puisqu'on n'a pas eu 1000 au début de l'année, et peut-être qu'en fin d'année ça sera beaucoup plus, mais grosso modo, si on se tape 1000 morts par jour, que je rajoute aux 1600, on se retrouve à 2006, et ce qui nous ferait sur l'année une petite estimation à presque à 1 million de morts. Alors, ouais, ça, c'est quand même assez monstrueux.
Si ça se calme pas, d'ici les mois à venir, c'est quand même non significatif, hein. Enfin, très significatif, je veux dire. Plutôt l'inverse. Alors là, j'ai trouvé un petit live qui répertorie. Alors, il est sur combien d'heures? Ah oui, c'est sur 12 heures, puisqu'il doit être. Je pense que ça a commencé. Alors, est-ce qu'on a la date de quand est-ce que ça a commencé? Je pense que ça a commencé il y a plusieurs jours. En tout cas, ça donne en temps réel. Je crois que c'est update tous les 2 minutes la situation mondiale, hein. Ici, alors je sais pas. Ça, c'est les cas confirmés au Portugal 2000. On a 2000. Alors sinon, il y a le site source, il est ici, que je vous avais montré la dernière fois, quand j'ai parlé du sujet. Attendez, je regarde un truc. Non, c'est bon, on n'a pas dépassé, on n'a pas dépassé les horaires. Et aussi, je regardais, oui, parce que la dernière fois, on n'avait pas vu la petite courbe C'est le début de l'exponentielle ici. Alors ça, bah avant, c'est bizarre, parce qu'avant, on avait le cas mondial, hors Chine, le cas en Chine, et là, on n'a plus qu'une courbe. Alors, est-ce que c'est le cas total? Peut-être bien. Ah oui, si, parce que là on a 300. Alors au jour 23. Ah, pourquoi c'est. On est le 24 et là ça me montre le 23-03. Ah oui, il y a un jour de décalage. Bah oui, je suis bête, la journée n'est pas finie. Alors je sais pas si c'est peut-être tous les combien. Ah, mais il n'y a pas l'heure, peut-être c'est minuit. 378 000. 378 000 cas. Enfin, 378 cas plutôt. C'est bien ça, 378 000. 387, ça doit être peut-être le décompte en temps réel. Je sais pas trop comment c'est fait ce site, parce que là ça a bien changé. Là ça me trouble qu'ils ont enlevé le truc de Chine. Alors ici c'est les daily increase. Ah, c'est en journalier? Non, c'est quoi ça? 41 cas. Ah oui, c'est le nombre de cas, donc il y a 41 000 cas par jour. Il n'y a pas le nombre de morts. Oh, il manque, parce que là il y a juste le nombre de cas, et on voit qu'il augmente. Là aussi, hein, ça va peut-être faire une cloche de Gauss. Alors, sinon, le petit point, on va faire un petit point sur la France. Alors aujourd'hui, en confirmé, on approche les 20 000. Ça y est, on commence à dépister ce machin-là. Il y a 860 morts, donc on vit tout en décalé, hein, par rapport à l'Italie. Eux, ils sont. Mais eux, ce qui est monstrueux, c'est que 63 000 cas pour 6 000 morts, donc ça représente 10%. C'est ce chiffre-là, il me semble quand même ahurissant. Alors pourquoi en France, disons qu'on a 10 là, ça fait 0,1%. Attends, j'ai pas envie de me, non, ça fait 1%. J'ai pas envie de me gourer sur les pourcentages, alors je vais faire ça à la machine, et en plus j'aurai un nombre précis. Alors pourcentage, ah, on trouve 4%. D'accord. 20, un vingtième. Ou un truc comme ça, bon, on est à 4%. En tout cas, voilà. Bon, en Espagne là-bas. Alors il y a un petit top, c'est vrai qu'il y a un petit top pour qu'on parle de l'Espagne, parce que après l'Italie, maintenant, ouais, les États-Unis, bien sûr. Vu leur force de population, ça y est, ça pop, ils sont numéro 3 mondial, hein. Wow. Ouais, ouais, c'est impressionnant de dire que cette carte-là était complètement vierge il y a un mois. Et maintenant ça pop. Ah oui, je peux cliquer directement là, c'est assez pratique. Donc après l'Italie, il y a l'Espagne qui ont beaucoup de cas confirmés, 35 000. 39 000. Alors je sais pas pourquoi il y a 35 000 ici et ici. 39 000, ça correspond à quoi? 80 000, ah oui. Alors je sais pas comment je reviens sur le nombre mondial, parce que là je l'ai perdu. Bon, de toute façon on l'avait. J'en ai plus besoin. Espagne, après il y a l'Allemagne avec 35 000 de 2000 morts. Ah oui. Ah oui, ça c'est monstrueux. Alors, est-ce qu'ils étaient touchés avant nous? Ça, j'ai pas souvenir que l'Allemagne était. Ça, franchement, ça me dit rien. Parce que j'ai jamais regardé les chiffres allemands. En Iran, bon, ça c'est vraiment, c'était un gros foyer, hein, Ah, en plus, il y a la courbe à côté, comme ça on peut voir le nombre de cas. Ah oui, c'est intéressant, j'ai pas fait gaffe à la courbe. Alors, pour l'Italie, d'accord, elle commence son exponentielle. Aux États-Unis, ouais.
Voilà, normal, hein, ils se sont mis à détecter tout d'un coup. Espagne aussi, ça monte vitesse grand V. Ah, on n'a aucun pays où il y a un pic, ce qui est normal, parce que normalement le pic ça devrait arriver en Chine, ce sera les premiers. Alors bon, j'entends, c'est vrai que c'est un peu bizarre que ça se stabilise comme ça en horizontal. Peut-être, bon, il y a des trucs qui diraient que les chiffres sont faux. Alors ça, c'est pas à moi de me prononcer dessus, mais en tout cas, en voyant la courbe, on peut voir que c'est un peu bizarre cette courbe. Bon, bah très bien, je crois qu'on a un peu fait le tour. On va refaire un petit point bah, semaine prochaine. Ah, je pensais que j'allais vous montrer un autre truc, mais je pense que non, c'est bon, on a fait le tour. Tiens, on va voir, hein. On va voir nos voisins. Alors, au Maroc, 143 avec 4 morts. Donc, ça n'a pas vraiment... Je sais plus comment... La semaine dernière, c'était à combien? Donc on est en Algérie. 17 morts, ouais, c'est monstrueux. Là, ça commence à popper en Afrique. 3 morts. Et au Burkina Faso, alors c'est où ça? Je sais plus, c'est pas là? Il me semble... Alors, faut pas que je me gourre, ça doit être là. Ah, bingo. 4 morts. Oh. Non, mais là, on voit que ouais, ça arrive. Sur le continent africain, là, ils commencent leur campagne de dépistage, ça va popper un truc de folie aussi. Donc là, on l'a pas reparpillé, mais on n'a pas sur le continent. Parce que, parce que là, si on regarde vraiment les petits pays, ouais, on va finir là-dessus. Euh, Ah ouais, on est d'accord. Congo, par exemple, le Congo. Quand on voit la courbe, ouais, il n'y a pas assez encore de chiffres significatifs. Mince, ça s'est barré. Vous voyez la courbe là, pack, on n'a pas assez de recul dessus. Bon, bah très bien. Bah, je vous souhaite une bonne après-midi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.